Bonjour. Comme on l'a vu cette semaine, on commence déjà à travailler sur SketchUp, et notamment pour pouvoir faire développer le travail pratique 3, surtout l'étape 1. Et on a fait des exercices en classe, puis je voulais vous montrer étape par étape pour ceux qui sont intéressés, qui veulent pratiquer un peu plus. Comment développer comment générer le résultat final qu'on voit ici à la fin. Donc, vous avez toutes les étapes ici, mais je voulais quand même faire le suivi avec vous, vous accompagner. Donc, vous pouvez le faire en suivant la vidéo. Et je pensais qu'ici, vous pouvez mettre pause, avancer, revenir en arrière au besoin. Fait qu'on nous demande qu'à partir d'un nouveau fichier SketchUp, la première chose qu'on doit remarquer, c'est que pour ce projet, on travaille en millimètres, comme je l'avais expliqué en classe. Au Canada, c'est très courant qu'on travaille dans les deux systèmes, c'est-à-dire le système pied-pouce, puis le système millimètre selon les préférences du client ou du projet. Fait qu'ici, on nous indique, on nous donne des dimensions en millimètres, fait qu'on va quand on ouvre SketchUp, comme vous l'avez vu, on a une fenêtre d'accueil, puis on peut créer un nouveau fichier à partir de ces groupes de gabarits qui viennent déjà préparés. Fait que je vais choisir architecture millimètre. Ça va m'amener dans le espace SketchUp qu'on a étudié en classe. Euh, Puis, ça se peut que ici, pendant que je fais ma version de l'exercice, je vous montre d'autres fonctionnalités qu'on va explorer quand même dans le cours la semaine prochaine. Mais la plupart des étapes, on les a déjà vues en classe. Fait que la première chose à savoir, c'est qu'on nous demande de créer. euh, la première chose qu'on doit créer, c'est un espace, un local. Puis ces locales-là a un plancher, des murs, il y aura une ouverture, du genre de fenêtre et un plafond. Puis par la suite, ce qu'on va nous demander, c'est d'utiliser ce qu'on met en pratique aujourd'hui pour créer une bibliothèque, des caissons, puis de se guider par ces dessins. Fait qu'on va commencer avec le plancher. La première chose, c'est de créer un rectangle de 2500 par 3000. Fait qu'on a vu que pour faire ça, on va choisir l'outil rectangle. Vous avez vu que en faisant ça, je peux taper sur mon clavier les chiffres, les distances qui apparaissent ici en bas à droite. On a vu une classe qui avait certains ordi qui affichaient pas ça de la bonne façon. Je vais essayer de trouver la solution pour le prochain cours, mais normalement, on devrait avoir accès à cette petite barre. Je vais taper 2500, point virgule, comme je le mentionnais, 3000. Et c'est ça, je viens de créer mon premier rectangle qui en passant, comme on l'a étudié, il est composé de lignes et d'une face. Fait que les faces vont me permettre de créer un 3D à partir de ça. Comment? En utilisant l'outil pousser-tirer qu'on a également vu en classe. Fait on nous demande d'y donner une épaisseur de 300 millimètres à ces planchers-là. Fait que je vais choisir soit avec P, ou en choisissant l'outil directement ici, c'est l'outil pousser-tirer. Je vais cliquer sur la face, puis pendant que je suis en train de le monter ou de le descendre, je vais taper sur 300, puis voilà, j'ai terminé mon plancher. Puis par la suite, on me demande de créer un composant. Nous avons étudié les composants en classe. Un petit rappel, je vous ai dit que ça vous permet de regrouper plein d'éléments ensemble. Ça, c'est pour ceux soit qui ont manqué les cours ou qui ont besoin d'un rappel. Revit va créer énormément d'éléments séparés qui rendent la sélection quand même compliquée. Fait qu'on est mieux une fois qu'on a terminé un objet, d'en créer un élément. Pour le faire, on va tout sélectionner avec les méthodes qu'on a étudiées en classe et qui sont dans les notes de cours. On va faire clic droit, puis on va créer un composant, puis on va lui donner les noms qu'on nous demande euh, d'utiliser ici, plancher.
je l'avais dit en classe, au moins dans le cadre de ces cours, on va moins fouiller les autres options qu'on a ici dans la création d'un composant. On va dire créer, puis ça suffit pour l'instant. Là, on nous demande par la suite de créer une étiquette. Ça, c'est quelque chose qui est nouveau, qu'on n'a pas exploré dans le cours. Vous allez voir que dans votre palette ici, vous avez une série de menus qui vont s'ouvrir. J'ai vu plusieurs d'entre vous qui étaient en train de fouiller là-dessus, d'essayer des options. Euh, une des, disons, un de ces menus-là, c'est le menu des étiquettes. Puis les étiquettes, ce qu'ils vont faire des genres des dossiers. Euh, c'est des dossiers sur lesquels on va pouvoir mettre certains éléments pour pouvoir les activer ou désactiver au besoin. Vous allez voir, quand on va les utiliser, vous allez mieux comprendre c'est quoi l'utilité de faire ça. Fait qu'on nous demande de créer une étiquette qui va s'appeler plancher et de placer les composants dans cette étiquette-là. Donc, l'étiquette, je vous rappelle, c'est comme un genre de duotang, un genre de dossier. Pour créer l'étiquette, normalement, on vient ici, la palette que vous avez à droite. Vous avez ici la partie étiquette, puis vous avez ce symbole-là qui vous permet de créer une nouvelle étiquette. Puis on nous a demandé ici de l'appeler plancher de la même façon. Fait que soit au moment de créer l'étiquette, ou une fois que je le crée, je peux faire un deuxième clic ici, excusez-moi, un double clic, puis l'appeler plancher. Fait que à quoi ça sert? C'est que je peux prendre n'importe quel élément dans SketchUp, comme lui par exemple, puis sur ces informations que vous voyez ici en haut, vous avez une section qui vous dit étiquette. Comme je vous le dis, c'est comme un duotang dans lequel je peux organiser mes éléments. Donc, pour insérer un élément dans une étiquette, en mettant l'étiquette plancher, je vais le sélectionner, puis dans la section étiquette des informations sur l'entité, je vais sélectionner plancher de la liste. À quoi ça sert? Vous avez beaucoup de possibilités, mais la première qui est plus évidente, c'est que vous pouvez ensuite, à partir de ces étiquettes ici, prendre beaucoup d'éléments qui sont intérieurs, puis soit les cacher ou les montrer pour voir certaines choses. On va voir ça un peu plus en détail quand je vais avancer dans l'exercice, et sinon, la semaine prochaine, on va le travailler un peu plus en détail également. Pour le mur, on nous a demandé de créer un autre rectangle par-dessus le plancher de la même dimension. Puis on va le sélectionner et créer un composant tout de suite qu'on va nommer mur. Donc, j'ai un composant ici. Je vais réactiver l'outil rectangle. Je peux soit le sélectionner ici directement ou avec la touche R. Puis je vais faire un autre rectangle sur le plancher que j'avais déjà créé. Puis une fois que que je l'ai créé, je vais faire mon fameux triple clic pour sélectionner tous les éléments de cet objet-là. Je m'assure ici, ça c'est un bon indice. On me dit que j'ai 5 entités. 5 entités, c'est 4 lignes puis une face. Puis je vais créer un composant de lui. On me demande d'appeler ces composants mur au pluriel. Puis on me demande de créer une étiquette aussi, qui va s'appeler mur, puis de placer ces composants là-dessus. Fait que je vais faire la même procédure ici, puis je viens là, je vais appeler mur. Puis pendant que je sélectionne le deuxième rectangle, non le premier, donc je m'assure que quand je sélectionne, je check ici. Lui, il s'appelle plancher, définition. Puis si je touche lui, je vois que lui, il s'appelle mur, mais il n'y a aucune étiquette. Donc on me demande de le mettre dans l'étiquette mur. Voilà. Puis on me demande de double-cliquer sur le composant. On clique sur le composant parce que, comme on l'a dit en classe, quand vous sélectionnez un composant, je peux pas le modifier. Admettons, si je voulais pousser, tirer sur une face, ça fonctionne pas parce que c'est un composant. Je peux le faire si je accède à l'intérieur de ce composant en faisant double-clic sur lui. Puis vous allez voir qu'il y a une petite boîte de lignes pointillées qui m'indique que je suis maintenant en train de modifier
ce que je veux de ce composant-là. Je pourrais comme dessiner là-dessus, je pourrais même modifier ses dimensions, mais je ne veux pas le faire sur le plancher, fait que je reviens sur le deuxième rectangle qui s'appelait mur, je vais faire double-clic. Là, je peux le modifier, puis on me demande d'utiliser l'outil décaler pour créer une deuxième série de lignes à l'intérieur à 200 mm. Fait que décaler, on l'a vu très rapidement en classe, mais c'est cet outil que vous avez ici. Vous choisissez un côté, vous allez cliquer sur un point à l'intérieur de cette face-là. Vous pouvez soit décaler vers l'extérieur ou à l'intérieur. Cette fois-ci, on nous demande de décaler vers l'intérieur. Puis je vais mettre les 200 que vous voyez en bas à droite d'épaisseur qu'on m'a demandé. Ce que ça va faire, juste pour que vous compreniez un peu qu'est-ce qu'on fait, c'est que je suis en train de faire des épaisseurs des murs qui vont créer la chambre sur laquelle on va situer la bibliothèque. OK? Donc, par la suite, j'ai créé deux zones sur mon rectangle. Fait qu'on me demande de monter les murs. On va utiliser l'outil pousser-tirer pour donner une hauteur de 2500 à ces murs-là. Donc, pousser-tirer, je me mets sur la face de l'épaisseur de mur, clic, premier clic. Je lâche les boutons de la souris, donc je glisse pas euh, les boutons. Je fais juste un clic simple. Puis pendant que je suis en train de monter ou descendre, je vais mettre la hauteur que me demande 2500. Voilà. Je vais voir s'il me demande quelque chose d'autre. En passant, je commande double plancher ici, c'est que je me permets d'enlever ça. Je vais cliquer ailleurs pour sortir de la zone d'édition. Donc, j'ai mon composant de mur, j'ai ça, j'ai mon composant de plancher, puis ici, vous allez voir qu'est-ce que ça fait de façon un peu plus claire. Comme je les ai mis, lui, les murs, dans une étiquette mur, c'est-à-dire dans un dossier mur, puis le plancher dans un dossier plancher, je vais pouvoir les contrôler plus facilement. Tant que j'ai besoin de voir juste le plancher, je peux fermer le mur, puis voir qu'est-ce qui passe au plancher, puis l'allumer encore. Je peux faire la même chose avec le plancher. J'ai besoin d'enlever le plancher, je check, je modifie, puis je reviens. C'est une manière de travailler de façon organisée. On va faire l'ouverture dans le mur. Donc, on me demande de créer un rectangle de 1200 par 1500 sur un des côtés du mur. Ce qu'il faut se rappeler, c'est pas indiqué ici, mais si on commence à comprendre un peu la logique de ça, c'est que à cause que cette boîte-là est un mur, je ne vais pas pouvoir faire une ouverture si je commence à dessiner ici. Tout simplement, j'applique pousser et tirer sur lui, ça ne va pas fonctionner. Pourquoi? Parce que je suis en train de créer un rectangle sur rien, si on veut. C'est un nouveau rectangle. Oui, l'outil rectangle va s'aligner sur lui, là, mais il ne va pas me permettre de percer les murs comme je le veux. Fait que pour que mon rectangle perce les murs comme il faut, il va falloir entrer en faisant double-clic dans, disons, l'espace d'édition du mur. Puis ici, je vais bien pouvoir créer le rectangle, l'ouverture comme demande de 1200 par 1500 sur un des côtés du mur. Donc, je vais créer avec rectangle, je l'expliquais en classe, le rectangle va s'aligner selon la face sur laquelle je pose mon curseur. Donc, je vais commencer là. Je vais indiquer 1200, point virgule, 1500. Voilà. Je pourrais quand même sélectionner cette face-là, puis avec l'outil déplacer, je pourrais le repositionner. Mais pour l'instant, c'est correct pour l'exercice. On peut le mettre comme on veut. Et après, avec pousser et tirer, on va percer les murs. Je vous ai montré comment. On clique sur la face. Vous pouvez faire ça s'appelle une extrusion. Vous pouvez comme le étirer, soit de façon positive, ou on peut percer la superficie. Puis pour que ça fasse un trou de l'autre côté, il faut que je vois le petit rectangle ou, excusez-moi, le petit symbole bleu foncé que vous voyez ici. Ça m'indique que si je fais clic là-dessus, il va ouvrir de l'autre côté.
de mon mur. Que je vais faire clic là-dessus. Je viens de créer une ouverture comme vous l'avez demandé. Fait que ça complète le mur avec l'ouverture. Je fais barre d'espacement. Je clique ailleurs pour sortir de ces composants-là. Je vous rappelle, je peux checker que les étiquettes continuent à fonctionner comme il faut. Puis par la suite, on me demande de créer le plafond, les toits. Donc, ce qu'on me demande, c'est de créer une copie du plancher puis de les positionner sur le dessus de mur. Donc, je vais sélectionner le plancher. Vous savez qu'il n'y a pas d'outil pour copier, mais que c'est avec un des outils de modification en cliquant sur CTRL dans le clavier. Fait que je vous ai dit aussi que c'est pas mal l'outil déplacé le plus utilisé pour copier les choses. Je vais prendre comme point de départ de référence, ça va être important pour que les choses s'alignent correctement. Lui, je commence à bouger, je tape sur CTRL avec ma main gauche. Je suis déjà en train de créer une copie. Pour m'assurer que je monte, je vous ai dit que l'espace 3D, des fois c'est mêlant, c'est difficile de voir les choses. Donc pour m'assurer que je fais ça verticalement, je vais taper sur la flèche en haut, la flèche vers le haut sur mon clavier. Puis ce que ça me dit, c'est que peu importe la position de ma souris, il m'assure que je suis en train de monter et de descendre. Et quelque chose qui va être le fun sur SketchUp aussi, c'est que quand on est en train de déplacer des éléments, ces éléments-là, ils vont s'aligner à la face. Si on bouge le curseur sur l'espace vide, il va se mettre comme on veut. On peut même mettre des dimensions. Mais si on touche une face qui existe déjà, il va aligner cet élément à cette face-là. Par exemple, j'avais pris le point bas, puis si je touche la face supérieure de cette boîte-là, il va arrêter de bouger, puis il va aligner mon élément à partir du point de référence, du point de départ que j'avais pris, sur la face que je fais, même si je bouge ma souris. Fait que je le veux là, je vais faire clic là-dessus. Vous voyez, j'ai déjà un petit plafond, un petit toit. Puis par la suite, on me demande de le rendre unique. Pourquoi? Parce que vous avez vu qu'en classe, que si je accède à un composant euh, que j'ai copié, comme dans ce cas-ci, j'ai copié le plancher sur le haut, puis que par la suite, si je fais des modifications sur lui, les modifications vont apparaître sur sa copie aussi. Ça, c'est un des avantages des composants, mais des fois, on ne veut pas faire ça. Donc, j'aimerais que tout ce que je fais, vous n'avez pas besoin de faire ça, c'est juste pour vous démontrer un peu qu'est-ce que ça fait. Pour que je puisse faire des choses sur le plafond différentes des choses sur le plancher, j'ai besoin de, disons, casser les liens entre les deux. Donc, je vais faire clic droit et sélectionner l'option rendre unique. Là. Si je faisais la même chose que tantôt, je changeais quelque chose. Si je faisais une modification sur lui, vous voyez que ça ne va pas affecter l'objet que j'ai fait en haut. Parce que je voulais que ce soit unique. Donc, ils sont plus reliés. Par la suite, on me demande de le renommer plafond. Je vais le sélectionner ici. Vous allez voir ici que il avait pris le nom du dernier objet que j'avais copié, qui s'appelait plancher. Je vais changer son nom pour plafond. Puis, on m'avait demandé aussi de créer l'étiquette plafond et de le placer là-dessus. Donc, même procédure, vous comprenez bien comment ça marche. Déjà, plafond. Puis pendant que je le sélectionne, je reviens ici sur la zone d'information. Puis il était sur l'étiquette plancher parce qu'il vient du plancher qui était dans cette étiquette-là. Je vais le mettre dans le nouveau plafond. Donc,
À quoi ça sert? Je vous l'ai déjà montré, mais plus précisément, si je veux mettre des choses à l'intérieur ici, ça va être un peu plus simple de, admettons, de enlever le plafond, travailler là-dessus. Puis si je veux voir le résultat final, je vais pouvoir le mettre. Si je veux travailler plus précisément, je voulais libérer le plancher, je pourrais modéliser ici. Puis ça va m'aider à basiquement à mettre ce que je veux à l'intérieur, puis à remettre les tout à la fin. Ça va compléter cette capsule, comme je le disais, qui vous montre un peu comment créer la pièce de base pour l'exercice. Dans la prochaine capsule, je vais vous montrer les autres étapes, c'est-à-dire de mettre des matériaux et de créer la bibliothèque.